Et yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et au programme du jour, je vais vous présenter des espèces que vous n'avez potentiellement jamais vues de vos yeux. Quelque chose de très très rare, nommé Turtle Ants, donc vraiment c'est très très particulier. Franchement, j'espère que cette vidéo va vous régaler. Sachez qu'on va mener un test avec celle-ci, donc l'une des deux, parce que oui, il y a deux boîtes avec 3 espèces finalement, bref, vous allez le découvrir, va rester à la maison, donc il y en a une qui partira chez Antoine et l'autre je la garderai. Ici à l'image, on a les Cephalotes palens, donc vous le voyez, sont vraiment incroyables. Leur particularité que je rentre directement dans le vif, c'est donc ces fourmis qui, à l'aide de leur tête, bouchent l'entrée de leur habitation, quelle que soit celle-ci, que ce soit une branche ou quoi que ce soit. Généralement elles nichent dans le creux de certaines branches, elles sont donc arboricoles essentiellement. Bref, c'est une espèce de fou. Ici, ça nous vient de Guyane, c'est un test principalement dans le but de voir un peu le comportement, est-ce qu'elle s'adapte, est-ce qu'on peut leur trouver des conditions qui pourraient faire en sorte que la colonie continue de se développer dans un milieu comme chez nous, on va dire, tout simplement, qui est bien loin du milieu de la Guyane. Donc voilà, ça c'est vraiment un test principalement. Ça n'a pas été vendu dans le but de faire d'établir une colonie vraiment, parce que il faut savoir une chose, c'est que dans le creux de ces branches qu'on a reçues, nous ne sommes pas certains qu'il y ait vraiment de reines qui soient donc toujours là à continuer, l'évolution de cette colonie, et à justement créer du couvain, à pondre, etc. Vous voyez l'idée. Donc voilà, c'est vraiment un test qui peut mener à rien du tout, comme au final à de bonnes surprises. Donc voilà, sachez que ça se trouve, vous les verrez plusieurs fois, ça se trouve, on n'aura plus trop d'images à vous montrer parce que ça ne sera pas concluant. Bref, dans tous les cas, je vous tiendrai informé, mais en attendant, je vous laisse profiter des images et de cette vidéo. Bien entendu, la vidéo ne sera pas rythmée, n'aura pas un rythme fou parce que je vous ai fait un maximum d'images à leur sujet. Vu que c'est une espèce qu'on ne voit jamais et que peut-être la suite des événements sera peut-être moins favorable ou autre, bien que je vais faire le maximum pour que ce ne soit pas le cas, bien entendu, mais je veux dire, j'en profite surtout pour vous montrer le maximum de mouvements, de comportement de l'espèce, aussi la morphologie, le polymorphisme de certains individus, ce qui pourrait s'apparenter dans des termes courants à des minors, des majors, etc. Vous voyez l'idée, donc avec un développement plus important. Bien entendu, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est ouvrir ces branches qui sont très petites, vous allez le voir plus tard, parce qu'on ne souhaite pas au final les enlever de cet habitat, donc on ne va pas vérifier qu'il y ait une reine ou pas. Cependant, il y a certaines choses qui peuvent nous dire que ça pourrait être, en bonne voie, qu'il pourrait y avoir justement la reine à l'intérieur. Ici, vous le voyez, j'ai disposé donc une classique blatte à l'extérieur d'un des trous de sortie de cette branche, et on voit tout de suite qu'il y a du mouvement, on voit qu'elles remuent les antennes, qu'elles viennent donc découvrir ce que c'est, quelle est cette odeur, après leur voyage, et on voit que finalement il y a pas mal de monde dans cette petite branche qui au final est une très bonne nouvelle. Alors on remarquera tout de suite qu'il y a des ouvrières qui n'ont pas cette forme, avec le chapeau, si je puis dire, comme l'ouvrière qui sort à l'instant, qui permet justement de boucher les entrées ou les sorties, et à l'aide de la communication des antennes, à ce moment-là, elles peuvent tout simplement venir, et c'est un peu comme si je disais, je toque et je dis ouais c'est moi, hop, laisse-moi entrer, vous voyez l'idée? Donc voilà, ça communique. Bref. Ici c'est super intéressant, donc je vous montrerai après à taille réelle qu'est-ce que cette branche représente, vous l'avez déjà vu un peu avec une prise par le dessus. C'est très très petit, c'est une branche que vous pourriez casser facilement et croiser n'importe où, donc voilà, il faut être minutieux pour voir ce genre de fourmis en nature, j'imagine, et franchement c'est hyper intéressant. Alors, ça ce n'est que la première espèce, et ma foi, elle est déjà super intéressante. Bien entendu, on aura des gros plans plus tard. Ici on va donc se porter sur la deuxième boîte que j'ai reçue, donc une des deux, je rappelle, partira chez Antoine, et là vous voyez une première espèce qui n'est pas une céphaloteste, ça n'a rien à voir, je ne sais d'ailleurs pas exactement ce que c'est, je ne vais pas m'avancer sur le sujet parce que je ne sais pas. Ici cependant on a bien une princesse de céphaloteste, ici je vais dire céphaloteste SP parce qu'on n'est pas sûr de l'identification, donc voilà, je ne vais pas m'avancer sachant que je n'y connais absolument rien dans ce style. Cependant, très très jolie espèce, ça c'est... La tête est très particulière, déjà en découvrant ça je me dis que c'est hyper intéressant parce que dans ces branches là il y a des princesses, donc est-ce que la colonie est toujours en pleine santé, est-ce que justement la reine qui a amené à ça est toujours en vie dans ces branches, voilà, c'est plein d'interrogations pour lesquelles on ne pourra pas répondre dans l'immédiat, mais ça permet toujours d'avoir de l'espoir en tout cas. Ici vous le remarquerez, la morphologie est tout de même assez différente, on est
sur des ouvrières bien différentes, avec des tailles différentes également, vous allez le voir plus tard. Et on a également, donc à ma grande surprise, donc cet entrelacement de branches, et on a deux espèces qui vivent, quoi, tout simplement, ensemble. Donc ça c'est intéressant. J'ai donc tout de suite observé qu'est-ce qu'il y avait en termes d'animosité, d'agressivité, est-ce qu'elles pouvaient se tolérer. Bon, vous en doutez, hein, si elles ont voyagé ensemble et qu'elles sont entrelacées de cette façon dans les branches, c'est qu'elles ont déjà vécu ensemble auparavant, qu'il n'y a pas une agressivité particulière, donc c'est que voilà, elles sont plus tolérantes dans ce style de vie, on va dire, dans ce schéma, bien que je pense que si le manque de nourriture se fait ressentir, peut-être que, bon, ça ce n'est que spéculation, sachant que je n'ai pas la joie d'aller voir sur le terrain, voir le comportement et autres. Vous aurez encore énormément d'images parce que cette vidéo dure très longtemps, donc vous allez voir des mouvements du comportement, des réactions suite à des dépôts, etc. Bref, je voulais vraiment que vous puissiez vous régaler également et comprendre un peu comment ça fonctionnait. Je rappelle que c'est une expérience avant tout, dans le style où c'est pour apprendre et comprendre certaines choses à leur sujet, pour voir un peu si c'est maintenable en captivité, bref, vous avez compris. Elles sont très intéressantes, hein. Ici on voit d'ailleurs la morphologie est bien différente. Alors, dans cette vidéo vous allez voir que j'ai fait des images en macro x200, donc vous allez voir de près exactement la tête, la façon dont c'est fait. Bon, je vous cache pas que j'ai un peu la crève, donc malheureusement, bon, bah ça s'entendra certainement à ma voix, ce ne sera pas parfait, mais voilà, j'espère que les images combleront cela. J'aurai pas spécialement d'informations pertinentes non plus à tous les sujets, sachant que, comme je vous le dis, c'est une espèce que je ne connais pas bien du tout, hein, parce que c'est extrêmement rare, donc c'est pas que je me suis penché réellement dessus, si ce n'est sur les Cephalotes atratus, etc., qui est donc l'une des plus grandes, hein, qui est vraiment monstrueuse, et je vous invite à aller voir sur internet. Mais voilà, c'est vraiment un genre de fourmi qui est incroyable, et ici vous le voyez, la princesse fait mine de... comme si elle allait décoller, mais au final ce n'est pas son but, j'ai l'impression, je ne sais pas ce qu'elle fait exactement. J'ai donc regardé un peu en macro, voir si je voyais quelque chose qui pourrait la déranger sur son thorax ou quoi que ce soit, ou sur son gastre, mais je n'ai rien vu de particulier, donc qu'est-ce qui mérite ce comportement, le fait qu'elle batte des ailes au sol? Est-ce que c'est un appel aux phéromones? Est-ce que c'est pour attirer potentiellement dans la nature des mâles, etc. J'en ai aucune idée, et il y a tellement de possibilités en fait que je ne sais pas, ce n'est que spéculation. Je sais notamment que certaines espèces de mâles, de sexués mâles, donc de colonies, etc., ont recours à ce genre de choses pour diffuser une sorte de réaction chimique, tout simplement. Enfin, il y a tellement de choses au sujet des fourmis que c'est complètement fou, quoi. Bref, je vais pas m'avancer, mais... Je ne sais pas exactement quel était ce but. Ici vous voyez, c'est donc la deuxième espèce que je ne connais pas du tout, hein, je ne sais pas vous dire ce que c'est, et qui s'est bien réunie en découvrant tout simplement la blatte en train de... voilà, vous avez compris, hein, qui servira de nourriture. Donc voilà, je n'ai pas remarqué d'agressivité pour autant entre les deux, hein. Elles se sont très bien comportées, hein, mesdames. Elles se sont croisées à plusieurs reprises, et si je devrais même vous dire, en général, sans nourriture ou quoi que ce soit, l'espèce que vous voyez donc est plutôt cachée comparée à Cephalotes sp, donc ici pour le coup, qui se balade énormément. Je trouve que par rapport à la première boîte, cette boîte-ci est très très active, elles sont constamment en extérieur, donc si j'en prends comme un comportement normal, on va dire, de fourmis, c'est quand elles sont en extérieur de leur nid, généralement c'est pour chercher de la nourriture ou de l'eau ou quelque chose du style. Comme vous le voyez ici, voilà, elles se sentent et vous voyez, il n'y a pas d'agressivité particulière, sauf que la Cephalotes va fuir, mais la première fourmi qui est venue est partie. Donc bon, c'est hyper intéressant. Alors là c'est un zoom justement sur la Cephalotes pallens, je le laisse pas longtemps parce que les images sont pas folles, on est reparti sur les Cephalotes pallens et ici j'essaie de vous montrer l'intérieur des branches, donc ça c'est une des sorties. Tout à l'heure vous avez vu un nœud d'arbre, enfin un nœud dans le bois qui était une sortie également creusée, là c'est justement le bout de la branche et on regarde et on se rend compte que en fait elles s'accumulent à plusieurs, à 2, 3, parfois si c'est nécessaire, avec leur tête très particulière, pour bloquer directement cette entrée. Ici, vu qu'il y a un apport de lumière très important, une simple ouvrière vient voir et donc constater qu'au final il se passe rien et que tout va bien, hein. Mais au final c'est hyper intéressant je trouve, cette méthode, c'est vraiment propre à cette espèce en fait. C'est bon, on connaît, hein, il y a Colobopsis qui fait également ce style par exemple, mais elles ne bloquent pas vraiment toujours avec leur tête, enfin, ça arrive hein, pour certaines, mais bref, on va pas s'étaler sur le sujet, mais ici en fait on a vraiment comme une fermeture
on pourrait s'apparenter à un bouchon hermétique, vous voyez l'idée. Bon, ce n'est pas le cas, hein, vous le savez, il n'y a rien d'hermétique là-dedans, mais ça fait vraiment fermeture naturelle, ça pourrait tromper quelqu'un. Là par exemple quand je vous filme la branche 1.6, parce que vous voyez du mouvement, mais sinon vous pouvez pas vous dire que c'est une fourmi qui bloque l'entrée, vous voyez ce que je veux dire. C'est impossible de vous dire ça, si vous n'avez pas connaissance que cette fourmi existe, vous ne pourriez pas vous dire « Ah bah tiens, c'est une fourmi qui bloque là, je le connais ». Ben non en fait, c'est juste incroyable, c'est ça que je vais vous montrer, c'est quelque chose de fascinant je trouve. Alors, bon voilà, comme je le disais, ça reste quelque chose de très très rare, hein. Donc moi personnellement, en faisant l'acquisition de cette espèce, je ne sais pas comment ça va se dérouler, et je n'ai pas d'attente particulière dans le sens où je sais que c'est extrêmement compliqué à maintenir, donc on verra. Et donc on repasse sur l'autre espèce, hein, les Cephalotes sp. Là vous voyez, je me rends compte qu'il y a un attroupement en fait, que soudainement il y a pas mal d'individus qui se regroupent à un certain endroit. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et donc en regardant de plus près, donc à l'aide du téléphone, je me rends compte qu'il y a des ailes. Je me dis mais non, me dites pas qu'ils ont déjà sacrifié la princesse que je voyais se balader depuis tout à l'heure. Je me dis c'est pas possible quand même. Pourquoi ils auraient fait ça? Mais en fait non, pas du tout. C'est juste une autre princesse qui a certainement mal voyagé, ou qui, bon, je ne sais pas pour quelle raison, ou peut-être qu'ils ont décidé de la sacrifier, comme ça arrive quand il n'y a pas de but pour elle au final. Et donc ici on voit qu'elles sont agglutinées sur cette fameuse princesse qui était certainement à l'intérieur de l'un des morceaux de bois. D'ailleurs, pour vous donner plus d'informations d'après mon expertise, ça fait bizarre de dire ça, mais d'après mon observation tout simplement, je me rends compte qu'il y a potentiellement 3 bouts de bois habités par les Cephalotes, dont les 3 que vous voyez à l'image. Donc on a celui-ci qui est parfaitement troué à gauche, comme on voit là, on a la sortie où on voit directement une Cephalotes sortir, et il y a potentiellement un autre petit bout de bois qui fait partie, je vais dire, de leur habitat. Et pour l'autre espèce, on a 2 branches où c'est sûr et certain, je les ai vues dedans, et les autres branches, je ne sais pas à qui elles sont, mais bref, dans tous les cas, elles se cherchent pas à la guerre en tout cas. Donc c'est assez sympa de voir que ces petites arboricoles sont peut-être plus tolérantes en soi l'une envers l'autre, et on sait également que dans la nature, il y en a certaines qui, d'une quelconque façon, collaborent également pour vivre en harmonie, sans pour autant tant que la nourriture est abondante bien entendu, sans pour autant se tirailler quoi, donc c'est très intéressant. Alors, moi je vous invite à me dire en commentaire laquelle des 2 espèces vous préférez. Est-ce que vous préférez cette Cephalotes ici qui n'a pas cette particularité physique de fermeture, je vais dire, tout simplement de leur habitat, hein, ou est-ce que vous préférez justement la première qui donc ferme tout ce qu'elle peut avec sa tête notamment. Donc dites-moi un peu en commentaire celle que vous préférez. Bon ici j'ai nommé Cephalotes sp, sachant qu'on m'a déjà donné des idées de noms, hein, donc potentiellement on pourrait savoir quelle est cette espèce vraiment, mais bon je vais pas m'avancer n'étant pas certain. Et puis quand on augmente sa visibilité, je trouve qu'il faut éviter d'affirmer des choses si on n'est pas sûr, parce que bien entendu ça pourrait fausser directement ce que les gens entendent, et après c'est un peu le téléphone arabe, vous connaissez, hein, l'un va répéter à l'autre et au final on va se retrouver avec un nom qui n'a rien à voir, donc on va éviter. Mais comme vous le voyez, sinon dans ces images-là, vous vous êtes rendu compte qu'il y a effectivement des individus de plus grande taille également chez celle-ci, hein. On le voit donc se balader, et là j'ai eu la chance d'observer donc en x200, hein, comme je le pouvais, parce que vous le voyez c'est pas très net, forcément elles sont vivantes, une autre, des fourmis qui cohabitent justement dans cette boîte. Et je la trouve assez intéressante, bien que pas incroyable. Et ici justement, hein, vous voyez la Cephalotes sp, donc elle est en pleine santé, elle ne bougeait pas, j'ai eu la chance qu'elle ne bouge pas, et donc j'ai pu l'observer, et franchement c'est incroyable à voir comme ça d'aussi près quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça fascinant. Et je suis désolé pour les bruits de micro, je viens de voir qu'à l'enregistrement, mes réactions font que le micro n'aime pas trop non plus les bruits. Bon, voilà, je suis désolé. Et là, vous voyez, j'essaie de faire en x200 également l'entrée du nid, et on se rend bien compte que, tout simplement, ils bougent avec leur tête, hein, c'est un truc de fou, quoi. Alors, comme vous le voyez, hein, absolument toutes les parties qui sont habitées sont bloquées par la tête de ces
ces fourmis, hein. Donc on voit ici que donc la partie gauche de la branche n'est pas habitée, mais tout ce qui est à droite est donc habité jusqu'au bout du tronc, enfin de cette petite branche. Et donc au final la surface est minime, hein. C'est très petit, je ne sais pas vous dire comment est l'intérieur et combien il y a d'individus. Bon, bien entendu, on peut déjà estimer que cette boîte est donc avec cette branche, enfin avec la Cephalotes palens, je pense qu'il y a moins d'individus dans cette boîte, hein, clairement. On est sur une très petite colonie. Je pense également que ça fait des petites colonies en nature, donc bon, ça semblerait normal. Donc vous voyez, hein, dans ma main, c'est très petit au final. Eh bien, dites-vous que la colonie est dedans. Et dans cette seconde boîte, je pense qu'il y a quand même bien plus d'individus chez la Cephalotes sp, ainsi que chez l'autre fourmi dont je n'ai pas le nom. Donc voilà, on a une boîte bien plus active également, par les individus qui sont dehors. Et on a aussi des variétés, enfin une sorte de coloration vachement différente, mais c'est juste sublime quoi. J'attends vos retours, hein, avec impatience dans les commentaires, parce que je vous avoue que c'est quand même des espèces de dingues qu'on n'a pas la chance de voir régulièrement, et c'est totalement compréhensible, hein. C'est assez rare. Et ici, bon ben, je suis désolé, vous allez forcément avoir des moments où mes images tremblent, etc. Dites-vous que je tiens en même temps que je filme, donc tout ça avec un simple téléphone. Donc bien entendu, si je n'ai pas de point de... Enfin, si je n'ai pas, je vais dire, de moyen de me bloquer pour ne pas trembler un minimum ou autre, c'est extrêmement difficile. Donc voilà, je m'excuse un peu pour je veux dire, tous ces tremblements qui, bon, bien sûr, rendent les images moins appréciables, mais bon, je pense que ça reste pas mal tout de même. Au final, quand bon, je savais que j'allais recevoir ça, hein, bien sûr, je les ai payés, donc je savais à quoi m'attendre, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi captivant comme espèce. En fait, leur façon de faire, leur façon de vivre et tout, c'est hyper intéressant, hyper intriguant. Et même, en fait, la réflexion derrière de se dire, mais comment je vais maintenir ça? Bon, certes, ici, on a leurs branches qui sont donc leur habitat actuellement, mais je me dis, mais comment est-ce que je peux faire en sorte qu'elles se développent, qu'elles vivent bien? Qu'est-ce que je peux leur amener maintenant pour que ça avance et que ça continue? Qu'est-ce qu'il leur faut également comme humidité, comme habitat? Sachant que généralement, dans les branches comme ça, elles ont un microclimat qui est différent, donc vous voyez un peu l'idée. Donc voilà. Est-ce que ça se trouve pareil dans des zones sombres, par exemple directement en Guyane? Est-ce que c'est plutôt dans un endroit exposé? Enfin voilà, il y a plein d'interrogations qui peuvent justement faire qu'on essaie d'adapter au mieux l'habitat par la suite, quoi. Donc bref. Ça va être un peu de recherche, un peu d'observation, voir également quand est-ce qu'elles sortent pour s'alimenter, qu'est-ce qu'elles préfèrent, est-ce qu'elles sont plus sur le liquide, est-ce qu'elles sont plus sur les blattes, enfin, ou les protéines en tout genre. Voilà, ça va être vraiment la partie recherche maintenant et observation. Et j'espère en tout cas qu'on fera avancer les choses en prenant des notes notamment, hein, en voyant un peu ce qu'elles font, et on verra également ce que cette princesse devient. Du moins, dans tous les cas, je ne sais pas si ça partira chez Antoine ou si moi je garderai celle-ci ou pas. Moi personnellement, les deux me vont, bien que j'ai une préférence pour la Cephalotes palens, je vais pas vous mentir, donc celle qui bouge vraiment les entrées avec sa tête bien précise. Même s'il y a moins d'activité, même si elles sont certainement moins, je sais pas, les deux sont canons. Bon, bien sûr on en a payé une chacun, j'aurais gardé les deux, je vais pas vous mentir, mais mais au final, je sais pas, bref, je préfère l'autre. Pas pour sa coloration, parce que celle-ci est vraiment très stylée, mais pour la morphologie, en fait, je la trouve vraiment incroyable. Donc voilà, on verra avec Antoine direct ce qu'il préfère, et vous verrez prochainement dans les vidéos qu'est-ce qui reste à la maison, et rien ne m'empêche d'aller aussi chez Antoine pour filmer de nouveau l'espèce, sachant que Antoine est à 10 minutes de chez moi, donc... Enfin voilà, on est maintenant à la fin de cette vidéo qui est bien longue, j'espère sincèrement que vous l'avez appréciée malgré que ce soit plutôt calme comme vidéo, hein. Que les images n'étaient pas parfaites non plus, mais bon, vous comprenez l'exception également. Sur ce, je vous dis à bientôt, j'attends vos commentaires, n'hésitez pas à like, ce genre de vidéo également, ça motive, hein. Si on pourrait dépasser un quota de like habituel, je vais dire, pour une espèce plus exceptionnelle, ça ferait plaisir. Sur ce, on se dit à bientôt l'équipe, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.